Daniel Riolo, vous êtes très nombreux sur le hashtag RMC Live. Appelez-nous au 32-16 également si vous êtes supporter du Bayern et ou du Beşiktaş. Peut-être que ça existe, un mec supporter des deux. Bien sûr. Ça veut dire quoi, ça existe? Bah non, mais ça doit exister. Heureusement que ça existe. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, il y en a un des. Pourquoi tu réduis Je réduis que dalle. Tu rigoles déjà. Voilà. Mais ce que Réduis tu pas parles. l'équipe turque, s'il te plaît. Pourquoi? Parce qu'elle a pris 5-0 que tu es Attends, obligé de dire les gars, ils ont pris 5-0 il y a 10 jours. Qu'est-ce que tu réduis? Il y a des supporters portugais de Porto. Et qui sont peut-être d'ailleurs supporters de Liverpool aussi. Je pense qu'en France, il y a plus de supporters de Porto que de supporters du Bayern. Je pense aussi, oui. Ah, Je pense qu'il y a largement. plus de supporters du Benfica d'ailleurs. Je pense qu'il y a, dans l'ordre, il y a plus de supporters de Benfica, en deux de Porto, même par rapport aux supporters. Et je me demande si quelque part, il ne doit pas y avoir plus de supporters de Beşiktaş en France que du Bayern. Ah, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Bon, mais nous, on a donné du boulot à David Lortolari qui est avec nous. Salut David. Allô Freud 2, salut messieurs, Ça va, mon salut gars à tous. Salut David. Alors on rappelle les résultats, les deux Donc toi, huitièmes tu de as finale décidé du de te soir. faire chier dans 3 semaines, alors David. Un partout entre Chelsea et le Barça et donc 5-0 pour le Bayern ce soir face au T'as Beşiktaş. réservé un théâtre, t'avais pas envie de faire le match retour, c'est ça? C'est vrai que tu vas être peinard toi dans une semaine. J'ai une information pour vous ce soir messieurs, Thomas Müller a retrouvé son niveau. Alors Et c'est là- vrai qu'il faut en parler, il a claqué. Alors doublé de Müller, doublé de Lewandowski, un but de Kingsley Coman également. Rappelons quand même que le Beşiktaş a longtemps joué à 10 contre 11 après l'exclusion de Vidal à 16e. Ouais. Ça a été vraiment facile. Il y a eu quelques occasions, nous on a suivi le match en direct avec Benoît Boutron. Il y a notamment cette occasion de Wagner Love là à 0-0. Alors exactement, il y a eu 2 ou 3 occasions effectivement relativement Wagner franches quand même pour le Love. Beşiktaş. On peut commencer par là. Le point faible, le petit point noir du Bayern ce soir, c'est cette défense qui a un petit peu tangué 2-3 fois dans le match. Et d'ailleurs, aussi bien les joueurs au micro après le match que l'entraîneur qui est venu s'exprimer aussi ont tous parlé de cela. C'est-à-dire qu'il y a un petit correctif à faire et que la défense, et d'ailleurs ça n'était pas du tout la même défense que ce week-end en championnat, a eu quelques petites frayeurs. En dehors de ça, certes, il y a eu cette expulsion tôt dans le match qui a été l'un des tournants. Il y a eu le but, l'ouverture du score du Bayern en fin de première mi-temps qui a été le deuxième tournant. Et derrière, effectivement, en deuxième période, ça a déroulé sévère. Le Beşiktaş est l'équipe la plus âgée, je crois, de ces huitièmes de finale, 29,9 années de moyenne au coup d'envoi ce soir. Ça devait être le Beşiktaş après, non? Parce qu'ils ont une équipe bien expérimentée aussi pour le coup. Mais... Non, Bah, c'est c'est eux, ce que- ils parlent je de crois qu'il parlait Beşiktaş. du Bayern, j'allais dire. Non, Ok. Non, c'est le T'es Beşiktaş. déconcentré, il s'est passé un truc dans ta vie, ça va pas? T'as du mal à tenir plus de 5 minutes? Comment ça se passe? Ouais, mais c'est pas le moment d'en parler de ça. Non, alors ce sur quoi il faut insister quand même, c'est qu'on n'a plus du tout le même visage qu'on avait avec Ancelotti en début de saison. Avec Oui, ce ça, alors Bayern. ça, tu peux insister, mais je pense qu'on l'avait vu. Hein. Non mais c'est On l'avait flagrant parce que remarqué. c'est plus la même équipe là. Tu as sur le banc Robben, tu as sur le banc Ribéry, tu as sur le banc Tolisso. voilà, qui rentre en cours de match. Les trois qu'on a cités à l'instant rentrent en cours de match. Tu te moquais gentiment, Jérôme, à l'instant des 34 ans, pas 35, 34 ans d'Arjen Robben. N'empêche que quand il rentre dans un match qui fait ne serait-ce qu'une mi-temps, ça fait du dégât. Mais je me moquais. Non, mais tu plaisantes ou quoi, David? Et j'étais le premier à le défendre. Bah ouais, non, c'est alors je sais pas qui a dit ça aujourd'hui, mais j'étais premier à défendre que c'est pas parce que à 34 ans ou 35 ans, Iniesta il a 33 ans, ça va les empêcher d'être très bons à ce niveau-là. Là, on peut 30 secondes s'arrêter sur la tactique, c'est-à-dire que quand Robben rentre dans le match, tu as Kimmich qui est derrière lui, et avant que Robben ne joue, c'est Müller qui est devant, Ouais. et Kimmich est très avancé sur le terrain, il n'arrive pas à prendre de vitesse, il n'arrive pas à combiner. Robben entre, Kimmich recule légèrement, très légèrement, prend plus de vitesse, et là, c'est devenu le bouillon pour les Turcs sur ce côté-là, et le Bayern a beaucoup insisté ce soir sur les côtés, avec aussi un Kingsley Coman qui commence vraiment à s'installer dans cette équipe, qui est turbulent. Alors qui est impliqué sur le premier but et qui marque le deuxième. Donc, il est important. Exactement. Alors il y a des joueurs dont il faut parler. Il y a Coman, effectivement. Il y a Thomas Müller qui a retrouvé un niveau qui commence à devenir vraiment inquiétant, me semble-t-il, pour la défense Alors, on adverse. rappelle qu'il sortait d'une saison la saison dernière où il Oui. n'avait même pas claqué 10 buts, ce qui quand même était pas arrivé depuis je sais pas 7 ou 8 saisons. Et là c'est pareil, c'est pas foufou statistiquement parlant. C'est quoi le problème avec Müller au final, David? Il y a plus de problème parce que Voilà. parce qu'il a retrouvé sa spontanéité, il a retrouvé cette espèce de joie de vivre. Et ce soir, les buts qu'il a marqués sont très révélateurs. Ce sont des buts un peu de raccro, un peu des buts comme ça. Il tend le soulier avant son défenseur et ça passe. Et ce Müller là qui est totalement imprévisible, aussi bien à la construction du jeu qu'à la finition, ça fait du
dégâts parce qu'en plus tu as Lewandowski aussi qui est à côté, qui a marqué encore 2 fois ce soir. Le problème pour les adversaires du Bayern, c'est que cette équipe, même quand elle mène 2-3-0, elle continue d'attaquer parce que tous les joueurs ont encore beaucoup d'appétit, y compris les trentenaires. C'est vrai pour Ribéry, c'est vrai pour Robben, c'est vrai pour des joueurs qui ont déjà marqué dans le match comme Müller ou Lewandowski. Et ça, c'est sans doute la grande qualité de Jupp Heynckes d'arriver à concerner tout le monde. Parce que ce soir, il y a eu des choix forts qui ont été faits aussi. Alors, juste un truc, parce que tu disais le seul point noir, c'est peut-être les petits réglages qu'il y a eu en début de match. Il y a aussi la blessure de James, non? Il y a des nouvelles là-dessus ou Alors, pas il n'y a pas de nouvelles précises encore. Il a pris un boulet de canon de Thomas Müller dans la figure, dans l'oreille gauche, me semble-t-il. Ça l'a beaucoup perturbé pendant les minutes qui ont suivi. Je ne pense pas que sa sortie soit due à ça. On parle d'un mollet touché. Ce serait presque plus inquiétant que le ballon dans la tronche. Oui. Si c'est ça peut être effectivement un problème. Moi, pas de diagnostic précis encore. Non, mais l'image, comme tu dis, c'est vrai qu'on l'a vu se toucher le mollet. Il est sorti, il est rentré direct au vestiaire. La tête basse. Je pense que c'est pas le ballon dans la tête, ça a dû tirer au niveau du mollet. Alors après, en espérant, comme tu dis, qu'il n'y ait pas de déchirure ou. Parce que le déchirure au mollet, c'est un bon mois d'arrêt. Donc dans cette période-là, c'est toujours compliqué après de revenir à un très bon niveau jusqu'à la fin de saison. Oui, il y a beau avoir embouteillage à ce poste-là au Bayern, parce que n'oublions pas que Thiago Alcantara n'était pas sur le terrain aujourd'hui, alors qu'il retrouve aussi d'ailleurs à ce sujet et dans cette zone du terrain, il est un peu en retrait maintenant, Tolisso, quand même, sur les matchs importants, non? C'est-à-dire que là, c'est normal en fait, c'est logique que la rotation elle est plus avec le milieu qui était là ce soir. C'est un peu plus le milieu, on va dire, des grands soirs. Oui. Thiago Alcantara qui doit vraiment revenir. Et ça fait on l'a dit déjà dans les semaines précédentes, c'est-à-dire que Sébastien Rudy, venu d'Offenheim, et Tolisso aussi, qui est arrivé cette année, sont des joueurs très talentueux, sont des joueurs sur lesquels on mise sur le moyen terme. Ils sont un tout petit peu en dessous par rapport à ces tauliers que peuvent être Vidal. Oui, ce qui est somme toute assez logique. Après, si Vidal, parce que forcément il va finir par un peu décliner, au moins il sera en place déjà pour intégrer l'équipe. D'ailleurs, moi je pensais que Vidal allait cette année un petit peu décliné. On avait vu sur même l'année dernière, tu sais, dans ce fameux match contre le Real, il est à la fois généreux, plein d'allant, comme on adore le voir, et en même temps un peu déclinant, parce que bon, c'est vrai qu'il rate ce péno qui a un moment important, et puis. Mais après, je pense que ces joueurs-là, passer un moment pour se. Et là, je trouve qu'il revient. Il est revigoré, quoi. Il revient, mais David l'a dit, et je pense que c'est le changement d'entraîneur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de la faute d'Ancelotti. Non, ça l'a peut-être reboosté. Je pense que ça l'a reboosté, que Heynckes, il a dû trouver les mots, et que aujourd'hui, Vidal, il a un peu remis en place au début, oui. Ouais, et il sait que s'il fait pas des bonnes prestations, et s'il a pas. Parce que Vidal, il faut le cadrer, comme mec. Il est un peu. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, tu le vois. Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a, attention, il y a l'adversaire, il y a le fait qu'il joue à 11 contre 10, c'est quand même plus simple. Bien sûr. Tu me parlais de Thomas Müller, la qualité de son match. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il marque des buts, il donne des passes décisives. Après, ils ont un 8e qui est pour eux, sans offenser Beşiktaş, pour eux, c'est facile. J'ai vu l'appel de Thomas Müller. C'était quoi, le 4e ou 5e but de Lewandowski? Quand il fait l'appel dans la profondeur, c'est Robben qui le sert. Oui. Franchement, si tu joues contre une défense digne de la Champions League, d'un 8e de finale de la Champions League, ce qui n'était pas le cas de Beşiktaş ce soir, je pense pas que Müller il prenne de vitesse la défense comme ça, quoi. N'empêche que Beşiktaş était quand même premier de son groupe et avait je crois 3 victoires à l'extérieur. Mais David, c'était en 2017. Pour le Bayern, c'est du menu frottin, quoi. On rappelle que le Beşiktaş était dans le groupe de Porto, de Leipzig et de Monaco. Mais ils avaient été très bons, très surprenants, et ils sont pas là par hasard. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience. C'est pas ce que je dis. Sauf que c'est vrai, et il y a des faits de jeu, il y a un début de match qui est plaisant pour Beşiktaş où ils ont les meilleures occasions. Puis après, ils tapent des points sur la table, voilà. Non, mais c'est surtout qu'il y a 10, ils se retrouvent à 10 à quoi, un quart d'heure du début du match. Oui. Donc après, c'est beaucoup trop long face à un Bayern qui met quand même de l'intensité dans le jeu. Après, tu ramasses ça facile, tu vois, c'est comme une fille en fin de soirée. Tu vois. Ça y est, ça fait longtemps. En toute fin, vraiment en toute fin. Jérôme, toi, tu sais ça. Non, tu restes jusqu'à 4-5 heures. Mais moi, mon objectif. Lui, il bouclait à 22h30, c'était bouclé. Mon objectif, c'était première demi-heure. C'était plus, il avait déjà fini, t'es déjà rentré. Comme tu dis, première demi-heure. Parce qu'après, passer la première demi-heure, tu sais que là, c'est le coup de la fatigue. Non, mais est-ce que tu as vu cette passe décisive que j'ai eue? Je savais. J'ai préparé, j'ai dit, allez, je vais lui mettre, comme ça, allez hop, il va pouvoir se régaler.
Toi, on sent l'expérience, toi, par contre. Mais non, je voulais te régaler. Fin de soirée. Mais non, mais je voulais. Et Nico, j'ai voulu aussi. Je pense qu'il en a fait Attends, quelques-unes en fin de soirée. Non, ma femme regarde. Jérôme, des fois, Jérôme, des fois, il dormait en boîte, il attendait le lendemain. Jérôme, t'as dû quand même apprécier ce match-là parce qu'il y a eu beaucoup de centres. Il m'a fait chier avec ses stats, lui. Justement, une stat. Un petit chiffre, 23 victoires sur les 24 matchs que Jupp Heynckes a disputé cette saison avec le Bayern. 23 victoires sur 24 matchs. La défaite, c'est contre Mönchengladbach. Franchement, quand tu vois des équipes, moi je peux que m'éclater. Alors je disais que à 11 contre 10 c'est plus simple, mais quand même mettre 5 buts en Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde, encore moins en huitième de finale. Et puis comme tu dis, l'équipe elle est quand même fabuleuse quoi. Pour avoir des centres aujourd'hui, t'as un Coman qui avait du feu dans les jambes, t'as un Alaba qui vient dédoubler, t'as de l'autre côté t'as Kimmich, t'as Müller, et quand c'est pas Müller, c'est Robben qui vient. Franchement, avec des milieux qui peuvent, Rames Rodriguez avant qu'il sorte, franchement il était incroyable au niveau de ses passes. Moi on peut que se régaler. On aime Rames. Attention. On aime Rames. Bien sûr. Attention, Bayern. Tout le monde parle du Real. Daniel, tu parles du Real, de Barça, de ceci. Moi, je te dis, le Bayern, attention. On va accueillir Hussein, messieurs. Historique de l'after, grand connaisseur du football. C'est le vrai ? Eh oui, c'est le vrai. Il est avec nous. Salut Hussein. Salut l'after, salut Nicolas, salut Daniel, salut Jérôme. Donc tu es le vrai Hussein ? Tout à fait. Ouais, mais c'est la première fois que j'entends ta voix alors que je te lis sans arrêt, tu sais. Non, j'étais déjà passé quelques fois. Mais mais ta voix, non, j'avais pas en tête. À force d'échanger avec toi, tu vois, j'avais pas la voix. Alors Hussein, allez, raconte-nous. Mais là, j'allais te dire Portugal, Turquie, même combat, frérot. On est dans la même. Non, ça pique là, 5-0 quand même. 5-0, bon, heureusement, je ne suis pas un supporter du Beşiktaş, même si je l'ai supporté parce qu'on a besoin de points pour le classement UEFA. C'est-à-dire que même en Turquie, il est foot X alors. Et tout le monde fait ça maintenant, Daniel. Alors, habituellement, je ne les supportais jamais, mais bon, notre vrai rival, c'est Galatasaray quand même. T'es supporter du fait de Fenerbahçe, toi. Oui, tout à fait. Beşiktaş, c'est quand même le troisième club historique, donc c'est moins des rivaux par rapport à Galatasaray, Fenerbahçe, pardon. De ce que j'ai vu, le match avait plutôt bien commencé pour Beşiktaş. Ils arrivaient à faire plus ou moins un jeu égal pendant les 15 premières minutes. Après, bien sûr, comme vous l'avez dit, dès qu'il y a eu le carton rouge du Croate Vida, c'était un match à sens unique. Comment le mec qui a pris le carton rouge, redis son nom ? C'est le gardien, un défenseur international croate qui a joué l'Euro, Vida, du prénom des Magos, je crois. Et tu te souviens où est-ce qu'il jouait à une époque ? Il a joué au Dynamo Kiev et avant ça, je sais pas. Il n'a pas joué à Zagreb dans le fameux match de la mallette Lyon-Dynamo Zagreb. Il était reparti là-bas apparemment pendant un moment donné. Comme je t'ai envoyé sur Twitter, Daniel, en première mi-temps, le score risque d'être un peu trompeur pour le Bayern parce que je les ai pas trouvés hyper convaincants. Jusqu'au premier but de Müller, je crois. Mais à propos de ça, l'entraîneur Heynckes a dit ce soir que c'était terminé le turnover. Là, il avait laissé 7 ou 8 titulaires au repos ce week-end en championnat. Il a dit que c'était fini parce qu'on ne pouvait plus se permettre à ce stade de la saison de ne plus avoir d'automatisme. Donc c'est une forme de réponse aussi à ce que tu viens de dire. Tiens, et dis-moi Hussein, c'est hyper chaud le championnat turc là. Il y a Başakşehir est leader pour l'instant. C'est un mal pour un bien. Avec 2 points d'avance sur le Fenerbahçe, Fenerbahçe et Galatasaray. On a le Beşiktaş qui est 4e. Ils sont à 5 points de Başakşehir. Là, Istanbul est en fête. Mais c'est chaud là cette saison. Oui, cette saison, toutes les équipes ont une chance de finir champion. Après, c'est quand même Beşiktaş qui a l'effectif le plus étoffé, même si ce sont des joueurs assez vieillissants. Du coup, c'est ça. Beşiktaş, t'as du mec sur le retour quand même. Ouais, non mais vraiment. Wagner, Quaresma, Babel, Adriano, c'est le championnat turc. C'est souvent ça. Ouais, c'est vrai. Regarde, quand tu y allais, t'étais un peu sur le retour, toi aussi. Ouais. C'était un projet sportif. C'était un peu comme une vieille fille retapée, un peu. C'était quoi, toi, en Karagousou, non ? Ouais. T'avais déjà fait chirurgie esthétique et tout à ce moment-là, non ? T'avais déjà fait chirurgie esthétique et tout à ce moment-là. T'avais fait un petit peeling, tout ça. J'avais pas fait de lifting encore. Vas-y, Hussein. Un Karaguju qui risque de remonter en première division. Il y a quoi à faire là, Jay, là. Après avoir été relégué au niveau amateur. Merci beaucoup, Hussein. Tu voulais rajouter quelque chose, Hussein, ou pas ? Non, du coup, vous avez tout dit sur le match. Donc, non, on n'a pas tout dit. Il y a eu un très bon match du gardien de l'équipe. Oui, je voulais qui a fait 2-3 arrêts magnifiques. Heureusement, alors. Heureusement, sinon c'était valise à ta caisse.
C'est ton avis, c'est la vérité. Enfin, il a fait 2-3 arrêts assez incroyables. Vas-y, Ousseïn, t'allais dire? Oui, ils étaient contents, enfin certains supporters de Beşiktaş étaient assez contents de ne pas avoir battu leur propre record de défaite 8-0, je ne sais pas si vous en rappelez, qu'il y a quelques années Bien sûr, contre Liverpool. Contre Liverpool, ouais. Merci de nous avoir appelés en tout cas, Ousseïn, à très bientôt. Bonne Merci Hussein, à bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, bonne soirée. David, salut mon pote. Rendez-vous en quart de finale. Ah non, il y a un match retour d'abord. Tu feras mal moins, toi. L'allemand taquine maintenant. L'allemand fait des blagues. Non, David est un grand taquin. Je fais bien ou pas l'accent allemand? Pas trop. Non. C'est limite. C'était plus suisse qu'autre chose. En accent de pays, je suis vraiment. Moi, je me démerde. Progresser, mais j'arrive pas. Moi, je me démerde. Fais-le pour voir. Fais un stage Michel Leb. L'allemand fait des blagues maintenant. Ouais, mais je te dis, c'est belge, c'est nul, j'arrive pas. Oui, mais je suis pas bon. Je sais pas faire. Fais un peu l'allemand un peu. Bien sûr, dans quelques instants. David, merci de nous avoir appelés. De rien. Pourquoi je ne sais pas faire ça, moi? C'est nous qui t'avons appelé. Bien sûr, et dans quelques instants. Fais le portugais pour voir. Ah bon, là, attends. Faut faire du teasing. Voilà. Mais ça, c'est trop facile, j'ai grandi dedans. Fais l'italien. Tu sais faire l'italien? Ah, bien sûr. Attends, alors lequel? Le Rovera ou pas le Rovera? Tu sais que Rovera, il m'a appris un truc. Je savais pas. Je croyais que tous les Italiens roulaient les R. Pas du tout, les Italiens du Nord. Mais moi, je savais pas ça. Et à un moment, je regarde, mais tu sais pas rouler les airs ou quoi? Mais il dit, mais pourquoi? Je dis, parce que tu les roules pas. Mais oui, mais dans le Nord, en plus, bien sûr, l'accent est complètement différent. Bon, bref, dans quelques instants, on va écouter Didier Deschamps. Momo Boafsi l'a rencontré aujourd'hui. Interview exclusive SFR Sport. T'auras du Deschamps sur. Est-ce que tu sais imiter Momo Boafsi? Ah non, je sais pas. Vas-y, bon, sur quoi? Et Gilbert? Ouais, les gars, bien sûr, dans quelques instants. Efficace défensif de Didier Deschamps et qui a parlé de l'entourage des joueurs. Vous attendez bien entendu au 32-7. Allez, stop les gars, stop maintenant. On part. Allez, tout de suite.